Bonjour dans ce cours de yoga, bienvenue. Installez-vous confortablement assis, en posture de tailleur, avec les tibias croisés devant. Vous pouvez changer les croisements, voir laquelle jambe préfère être mieux mise en avant aujourd'hui. Commencez à aller chercher à ressentir dans votre corps comment je me sens. Alourdissez-vous un peu dans les bassins. Laissez-vous fondre vers la terre. Amenez de la lourdeur, de la pesanteur dans les bassins, les deux ischios en contact avec le sol. Vous évoquez une présence dans cette zone-là, au contact avec la terre. Et puis vous visualisez votre colonne vertébrale. Tout simplement, votre dos, comme pour s'agrandir, gagner légèrement les places entre chaque vertèbre. Depuis les coccyx jusqu'à la nuque, jusqu'au sommet de la tête, peut-être par des petites reptations où on va poser une vertèbre dessous l'autre. Des petites reptations comme une fleur qui grandit, qui pousse depuis la terre pour retrouver une posture droite. Les courbures du dos s'effacent. Rentrez légèrement les mentons pour avoir la nuque en arrière étirée. Et puis détendez le visage pour rester quelques instants assez posé. À observer maintenant la respiration. Dans cette posture où vous êtes droite, le sommet de la tête est dessous les coccyx. Les deux os ischions sont bien présents en contact avec le sol. Puis une file imaginaire vous tire vers le ciel depuis le sommet de la tête. Un fil qui vous étire tout en douceur. La nuque est droite, la tête est digne, fière. Vous allez amener les mains en contact avec vous, avec la poitrine, le sternum et le ventre. Et reconnectez avec vous-même. Sentez-vous libre à fermer les yeux, aller à votre intérieur pour ressentir votre respiration, les mouvements ascendants et descendants de l'abdomen. Peut-être le battement du cœur, ces cœurs, cette respiration qui vous accompagneront le long de cette pratique et qui vous accompagne dans toute la vie, depuis les premiers jours que vous êtes né. Votre respiration était là. Et les battements du cœur qui étaient là même avant et qui sont toujours là. Amenez cette présence à votre intérieur. À ce cycle, à ces rythmes de votre corps. La biologie, la mécanique, la physique. Toutes les disciplines et plus pour étudier votre corps. Mais ce que nous cherchons, c'est que votre esprit reste présent, en conscience, une présence à soi-même. Et on amplifie la respiration, on peut poser les mains de nouveau sous les cuisses, sous les genoux. Retrouver la Chin Mudra avec les pouces et l'index qui se joignent ensemble. Vérifiez la hauteur de votre dos, la longueur. Refaites ces petits autograndissements. Et on va inspirer, expirer 3 fois fortement. On peut faire un soupir. On peut monter les épaules vers les oreilles, ouvrir la bouche.
Expirez encore une fois. Et faire quelques mouvements libres d'ajustement. Vous gardez les jambes comme ils sont, ou vous croisez les jambes. Si c'est vraiment déjà très fatigant, vous pouvez ouvrir vers devant et laisser les jambes ouvertes. En tout cas, nous allons commencer par des arrondis de dos et creuser le dos, plutôt le haut du dos. Amenez les épaules un peu qui se referment, les mentons qui descendent vers le sternum, et puis à l'inspire, vous ouvrez la poitrine, vous amenez les épaules, les deux omoplates en arrière. Quelques mouvements de basculement de devant en arrière sur les bassins. Puis on va faire la rotation, votre main droite va aller sur les genoux gauche, l'autre bras en arrière, à peu près au milieu des deux fessiers. Et puis vous regardez sur l'épaule gauche, vous vous tournez d'un côté, vous revenez vers le centre, vous retournez de l'autre côté. Regardez bien qu'est-ce qui se passe derrière votre épaule. Et puis à la fois, vous vous étirez vers le ciel, vous revenez au centre, vous amenez les bras à côté de vous, les paumes de main vers le ciel, vous les montez pour les rejoindre ensemble et montez les deux paumes de main croisées vers le plafond pour s'étirer encore une fois. On libère les mains, on tourne les paumes de main vers la terre, on descend vers la terre, c'est avec un expire. On va refaire ces mouvements quelques fois. Vous allez monter les bras, rejoindre les deux paumes de main dessous la tête, entrelacer les doigts et tourner les paumes de main vers le plafond et vous étirez. Et montez, essayez de grandir de nouveau, peut-être ces répétitions ou juste cet étirement avec les mains, les deux paumes de main, pousse vers le ciel. Et puis on libère les doigts et on retourne les paumes de main vers la terre pour descendre les bras vers la terre. On continue à respirer. À prochaine inspire, on retourne les paumes de main vers le ciel, on monte. Ici, pendant les prochaines inspirations, expirations, on retourne les paumes de main vers le plafond, vers le ciel et on monte par des répétitions. 2-3 respirations ici en s'étirant, on retrouve la longueur dans le dos. Et puis on libère, on ramène les mains qui glissent vers la terre, les bras qui descendent, qui se posent. Super! Vous allez maintenant entrelacer ces doigts en arrière. Donc derrière, vous entrelacez, vous pouvez pointer les deux index, peu importe, ou vous laissez entrelacer et vous tirez les deux scapulas une vers l'autre, les deux épaules bien en arrière et vous essayez de tirer vers la terre, vers le sol. Les deux mains descendent vers le sol. Sinon un peu plus loin de vous si vous avez besoin comme moi pour les longs bras. Vous ne touchez pas forcément le sol, mais vous essayez. Avoir le dos droit, pas besoin de creuser au bas du dos. Vous allez toujours la colonne vertébrale droite et vous juste tirez les bras vers la terre, les deux doigts entrelacés, tous les doigts entrelacés. Les index peuvent pointer comme une flèche et vous tirez sur vos épaules vers la terre et vous respirez dans le sternum, dans le haut de la poitrine. Et doucement, vous revenez avec les mains vers devant. Là, vous pouvez descendre le menton vers le sternum et croiser les coudes devant le corps et en fait, à venir vous prendre dans les bras. Vous voyez de derrière, les mains se mettent sur les omoplates. Les mentons descendent vers le sternum. On a les hauts de dos légèrement arrondis. Jusqu'on respire, on s'est pris dans les bras. On va changer juste les croisements ouvrés. Changer les croisements des bras, des coudes. Allez chercher, toucher, poser les mains en arrière sur les hauts des omoplates. Et descendez de nouveau les mentons. Et revenez, posez les mains de chaque côté. Et nous allons maintenant aller à quatre pattes.
Donc vous venez à retrouver une posture sur vos 4 appuis, sur les 2 mains. C'est la paume de main qui essaie un peu pressée vers le sol. Il y a un arche dans les paumes de main. Les doigts sont ouverts comme des rayons de soleil. Une présence dans les poignets. Les mains sont légèrement devant les épaules en fait. Un peu largeur d'épaule l'une de l'autre. Et vous amenez les épaules légèrement en arrière en poussant dans les poignets. Depuis les poignets, vous repoussez les mains tout légèrement pour amener la tonicité dans les épaules. Vous rentrez légèrement le coccyx, les os du pubis se rapprochent de vous pour protéger les bas du dos. Pour des autres personnes qui ont le bas du dos droit, ça va. Et les genoux sont légèrement largeur du bassin, léger écart. Quelques mouvements libres avec les bassins. Tout d'abord, peut-être une danse pour amener de la fluidité, pour ressentir cette zone qui se réveille. Faites les mouvements dans le sens opposé. Et gardez cette tonicité dans les épaules en repoussant les poignets, les mains de la terre. Et revenez dans la posture neutre, à peu près immobile, à quatre pattes. Et nous allons faire des mouvements avec la tête aujourd'hui, d'abord. Vous allez d'un épaule à l'autre, le menton veut aller d'un épaule à l'autre en faisant des mouvements ronds pour réveiller tous les muscles de la nuque et de la gorge. Vous faites dans un sens des mouvements ronds et dans l'autre sens, vous changez la direction. Super. Une dernière fois. Vous revenez en posture neutre, gardez la tonicité dans le ventre. Et puis, étirez la jambe gauche qui va se poser au sol. Étirez l'arrière, poussez les talons bien en arrière pour vous étirer en arrière de la jambe. Repoussez aussi les épaules, ils ne montent pas vers les oreilles. Vous les laissez en arrière. La nuque est en prolongation de la colonne vertébrale. Vous poussez dans les talons de la jambe arrière. Ok. Vous pouvez reposer les genoux, glisser sur l'épaule. Donc vous glissez les bras au sol et vous vous posez sur l'épaule. Vous amenez la main peut-être l'opposé, celle qui est restée libre. Vous posez la main devant le visage. Les coudes restent peut-être pointés vers le ciel ou sûrement. Et vous allongez les bras, la jambe en arrière. C'est la même jambe de côté où les bras est devant le visage. Où les mains, en fait, les coudes est vers le ciel. Vous restez quelques instants ici, dans cet étirement, pour chauffer l'épaule. On peut repousser légèrement la main, celle qui est devant le visage, celle qui presse vers le sol, pour se ressentir un mouvement sur l'épaule, pour chauffer un peu toute la zone du scapula de l'omoplate. On n'est pas trop appuyé sur la tête. Si ça ne va pas, pour certains, vous pouvez mettre un coussin. Vous essayez d'être sur l'épaule et pas sur les bras ni sur la tête, au niveau du point du corps qui est déposé. Et puis vous revenez à quatre pattes. Vous retrouvez vos appuis des mains au sol, les genoux aussi. Vous allongez la jambe droite en arrière, vous poussez dans les talons. Gardez tonicité dans le ventre, gardez une présence dans les épaules qui vont descendre vers les hanches. Les épaules vont descendre vers les hanches. Étirez la jambe, les ischio-jambiers, les mollets, en poussant les talons de la jambe en arrière. Vous revenez à quatre pattes. Maintenant, c'est les bras opposés qui va aller, donc la paume de main vers la poitrine. On glisse les bras au sol. On va aller chercher loin pour poser les corps sur l'épaule de la main qui a glissé. La main opposée va devant, jusqu'à la paume de main vers le sol, les coudes vers le plafond. Puis on allonge la jambe. Donc pour moi, c'était la jambe droite. J'espère que c'est la même chose pour vous. On allonge la jambe en arrière. On vérifie que vous êtes bien sur l'épaule. Vous pouvez même légèrement soulever la tête puis la reposer. Mettez pas les points du corps sur la tête, mais laissez-le sur l'épaule.
Et vous pouvez faire des petits mouvements du devant en arrière pour glisser sur l'épaule. C'est la main devant qui vous repousse un peu pour ressentir toute la zone de scapula et de cette épaule qui s'échauffe. Et la jambe en arrière, n'oubliez pas aussi pousser un petit peu dans les talons à la fois. Et revenez. Extra. Nous allons faire quelques exercices pour les bons fessiers. Donc vous montez les genoux de la jambe opposée. Gardez une tonicité dans le ventre. Ne creusez pas le dos. Laissez les épaules un peu en arrière. Présence dans les poignets. Et là, pied et fléchi. Vous montez et descendez les genoux de 5-10 cm. Et vous faites du côté. Les genoux est au niveau de la hanche. Vous posez. L'autre côté. Donc l'autre jambe. Pied fléchi, genou au niveau de la hanche, mais il monte et descend 10 cm. Gardez une présence dans les épaules. Sortez un peu la poitrine. Gardez une tonicité dans le ventre. Sourire au visage et montez 5, 6, 7, 8, 9, 10 fois. Et puis vous tournez à l'horizontale et vous bougez les montées comme les chiens qui font pipi. Mais cette fois-ci, c'est les genoux qui montent et qui descendent légèrement. Extra. Encore 5 fois. 3, 4, 5. Et vous posez. Et puis, on va aller à notre posture de la planche. Donc, j'ai de longs bras, j'avance et j'étire les jambes en arrière. Ici, d'abord, quelques mouvements pour libérer les hanches de droite à gauche. Bonne présence dans les mains. Essayez de bouger sur les orteils de devant en arrière. Super. Restez. Puis montez une jambe. Montez la jambe. Vous pouvez poser les orteils du pied sur le talon des pieds qui est resté au sol. On va rester ici dans cette posture, pas besoin de regarder la caméra. Vous êtes une planche à 3 pieds, 2 mains devant, et puis on repose les pieds qui étaient sous les talons, on soulève l'autre pied. On va monter pour poser, si on veut, les orteils entre les grands orteils, premier et deuxième orteil, pour poser sous les talons. On reste. On revient. Puis on descend vers la terre. On peut poser les genoux, sinon on va avancer un peu les épaules. On va poser la poitrine. On étale le ventre au sol. On ouvre en cobra. On va descendre et monter 3-4 fois en cobra. Vous reposez les fronts quand vous descendez à l'expire. À l'inspire, vous montez. À l'expire, vous descendez. À l'inspire, vous montez. Pas obligé d'aller très haut. Allez où ça vous convient aujourd'hui. Serrez un peu les fessiers quand vous montez, protégez les bas du dos. Gardez les épaules en arrière. Gardez les épaules loin des oreilles. Et puis on va venir au chien tête vers le haut. Donc vous allez retrousser les orteils. Les mains sont au niveau de la poitrine ou des épaules, où ça vous convient aujourd'hui. Et puis vous montez. Vous décollez les genoux du sol. Vous décollez les genoux du sol. Gardez tonicité dans le ventre. Vous pouvez serrer les fessiers pour protéger les bas du dos. Amenez les épaules loin des oreilles. Sortez un peu la poitrine. Gardez une présence dans le bas d'abdomen. Pressez les pubis un peu vers avant. Et puis vous allez au chien tête en bas. Le chien qui a la tête vers le bas. Et vous regardez vers vos genoux. Vous vous repoussez bien avec les mains, les poignets, pour avoir les dos très longs. Restez ici quelques instants, quelques respirations. Au chien tête en bas, on essaye d'avoir les talons qui s'approchent de la terre, les talons qui descendent un petit peu. La tête est plutôt libre, en tout cas elle a passé entre les bras. On regarde en arrière, on détend le visage, mais on repousse dans les mains.
On se repousse avec les poignets du sol pour avoir la longueur dans le dos. On va éviter d'avoir les épaules ici. Ça veut dire que vous pouvez regarder trop facilement vers les mains. Faites un regard en arrière et poussez dans les mains pour amener comme si le ventre veut aller vers les talons. Le ventre veut aller aussi vers les cuisses. Et les deux ischions pointent haut vers le ciel. Les ischions, les coccyx, ils pointent vers le ciel. Voilà, vous pouvez plier les genoux et allonger les jambes de nouveau. Peut-être ramener les talons un peu plus bas. Plier les genoux, allonger les jambes. Plier les genoux, allonger les jambes. Plier les genoux, allonger les jambes. Super, on revient en planche. On pose les coudes droits, posez les coudes droits au sol. Les avant-bras droits se posent. Vous repoussez ces coudes. Vous amenez la tonicité dans l'épaule. La planche du côté. La planche du côté, vous êtes basculé sur un côté. Vous êtes sur votre avant-bras, sur les coudes qui repoussent bien le sol. Vous montez les bras opposés vers le ciel. Vous pouvez regarder vers le bout de la main. Les doigts sont comme des rayons de soleil qui tirent vers le ciel. Ils sont liés avec le cœur. Tenez dans cette posture. Si vous voulez, vous pouvez décoller l'autre jambe. Tenez. Jusqu'à 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on pose. On revient sur les deux avant-bras. La planche sous les avant-bras. Super. Restez. Amenez les épaules un peu en arrière. Poussez dans les talons en arrière. Poussez dans les talons en arrière. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on plie un peu les coudes, les avant-bras devant. Les mains vont vers le visage. Les coudes restent un peu sous l'épaule. On pousse dans les coudes. On ouvre de l'autre côté opposé. On est la planche side plank, planche de côté de l'autre côté. On monte les bras libres vers le ciel. Les doigts s'écartent. On peut regarder vers la main. Et puis on va rester. Et on peut soulever la jambe du sol. Et compter jusqu'à 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on pose avec douceur. On revient à quatre pattes. Et on revient au chien tête en bas. Super. La planche normale. Les pompes vers le sol, chaturanga. Avancez l'épaule. Descendez, posez le ventre, la poitrine. D'abord la poitrine, après le ventre. Cobra. Chien tête vers le haut. Et chien tête en bas. Regardez vers vos mains. Si vous arrivez à sauter, vous sautez vers les mains. Sinon, vous marchez vers les mains.